Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment bien presser l'adversaire pour récupérer le ballon. Le pressing se fait en bloc soudé. Pour que ce soit efficace, il faut que tous les joueurs jouent ensemble, mais on voit trop souvent sur les terrains, même au plus haut niveau, des moments où il y a un seul ou deux joueurs qui courent vers le porteur et qui ne font que se fatiguer inutilement. En plus, comme ils pressent mal, les joueurs se font rapidement éliminer et ça crée des gros trous dans la défense. Alors le pressing s'exécute sur trois zones distinctes. La première, c'est la zone haute, où les joueurs font un pressing très intense sur l'équipe adverse, qui est inférieure physiquement et techniquement, soit à deux niveaux, soit de circonstances. Ça peut être la fatigue ou une infériorité numérique. La deuxième, c'est la zone médiane, qui se fait en deux principes. On harcèle le porteur à faible distance, et on coupe les passes courtes et longues pour le pousser à faire une erreur. C'est le pressing le plus classique. La dernière, c'est la zone basse, on défend en bloc bas et regroupé, très compact dans les 30-35 derniers mètres. Il faut laisser le minimum d'espace entre les joueurs, bien coulisser en bloc pour empêcher l'adversaire d'avoir un jeu fluide. L'idée, c'est de mettre dans la tête des joueurs que l'action d'attaque se termine lorsque l'équipe a récupéré le ballon et qu'on commence une nouvelle attaque. Ça évite aux joueurs de se décourager ou même dans le pire des cas de s'engueuler les uns les autres dès la perte de balle. Le plus important, c'est le moment où on décide de déclencher le pressing. On presse pas n'importe quand. Des fois, il faut préférer reculer pour gagner du temps. On peut presser quand on n'a plus le choix en fin de match et que le score nous est pas favorable. Tout de suite après avoir marqué, dès le début du match et de la deuxième période, quand l'adversaire relance dos au jeu pour récupérer le deuxième ballon, sur un contrôle incorrect, et surtout dans les moments où l'équipe adverse a du mal à bien construire. On va faire un exemple. On joue la 90e minute, le score ne satisfait aucune des deux équipes, elles vont donc presser. Le joueur pousse à l'erreur, donc récupération, attaque rapide, et ça se termine par un but. Voilà, la vidéo est terminée, tu peux t'abonner, laisser un j'aime, me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. À la prochaine!